Ce qui plaît aux hommes, une femme terre à terre. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de ce qui plaît aux hommes et je vais vous parler de la femme terre à terre. La femme terre à terre, à condition de ne pas être trop terre à terre, d'accord, elle a beaucoup de qualités pour plaire aux hommes. Après, toutes les femmes se croient un petit peu terre à terre, pragmatiques, etc. Dans la vie non, et dans la vie, de toute manière, l'abus de pragmatisme, ça rend froide et c'est pas bien. Moi, j'aime une femme qui a les pieds sur terre, mais qui est un petit peu, qui a un petit côté ésotérique ou un petit côté original, un petit côté, voilà, une femme qui se prend trop au sérieux, qui est trop rigide, trop terre à terre, trop, voilà, ça marche pas non plus. Mais une femme j'aime bien les femmes qui sont un peu dans la tête dans les étoiles, mais une femme qui est complètement déconnectée de la réalité, qui plane, qui pense qu'à son petit nombril, ça m'intéresse pas non plus, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc je vous explique tout juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ce qui plaît aux hommes, on a remarqué, c'est un côté terre-à-terre chez les femmes. Un côté terre-à-terre chez les femmes, ça communique aussi souvent de la confiance et ça c'est bien. Trop terre-à-terre, comme j'ai dit, c'est de l'excès, c'est froid, ça met de la distance, c'est rigide, voilà. Donc, en 1 par exemple, une bonne manière d'être terre à terre, c'est les femmes qui ne sont pas trop superficielles. Ce qui plaît aux hommes, c'est les femmes pas trop superficielles. Alors c'est ok de prendre soin de soi, de prendre soin de son apparence, et c'est bien. Par contre, une femme qui ne pense qu'à ça, pense qu'à son petit nombril, qu'à son petit machin, une femme, ça ne va pas. Vous avez mieux à offrir que votre apparence, d'accord? Les femmes disent, on ne veut pas être des objets, mais vous vous traitez vous-même comme des objets si vous faites ça, d'accord? Donc, prendre soin de son apparence, ok, tomber dans un délire rigide où si j'ai un petit bouton là, je ne sors pas de chez moi pendant 15 jours, non. J'ai pas de mascara, je peux pas aller à ce rendez-vous. Des fois, il y a des femmes qui annulent les rendez-vous avec un mec parce qu'elles ont plus de tel ou tel maquillage ou parce que j'ai rien à me mettre, ou parce que là j'ai 1 kilo de trop, j'essaierai de le voir dans un mois quand j'aurai 1 kilo de moins. C'est ridicule, d'accord, le mec il veut vous voir, 1 kilo de plus, 1 kilo de moins, on s'en fout. Puis si ça se trouve dans un mois tu l'auras pas perdu ton kilo, puis ça se trouve il t'aimera comme ça. Et puis tu vois ce que je veux dire, il y a un moment où c'est bien de prendre soin de soi, mais il ne faut pas se rendre malade pour ça, il ne faut pas s'empêcher de vivre pour ça. Il ne faut pas croire que les mecs ne regardent que ça non plus à 1 kilo près. Voilà, ça c'est 1. 2, la vantardise. Il y a beaucoup de femmes qui sont en mode « Ouais, non, mais moi j'ai une chaîne YouTube avec 90 000 abonnés, je me la pète trop. Là, l'autre fois j'étais avec Sana et puis dans mon métier à côté, sache que j'ai tel diplôme, sache que j'ai machin et tout. » C'est tellement plus beau une femme modeste et humble, une femme à qui tu vas dire « Au fait, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube. » Oui, c'est vrai, j'ai vu que ça marchait bien. Et tout. Oui, c'est vrai, les gens, ils résonnent un peu avec ce que je raconte. C'est vrai que j'ai 90 000 abonnés, c'est cool, hein. Ah ouais, là, le mec est impressionné. Si tu commences à balancer ton CV comme ça, c'est comme si un mec arrive et te dit « Alors, salut, moi je baisse bien, je gagne 5 000 € par mois, j'ai une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés, j'ai une grosse bite, les femmes me kiffent. Au fait, tu veux sortir avec moi ?» Tu vois, ça te casse tout. Ben, les femmes vantardent. Voilà, donc travaillez votre côté modeste, votre côté humble, etc. 3. Les femmes qui prennent trop au sérieux le rendez-vous, le mec, etc. Il y a des femmes, elles arrivent, c'est entretien d'embauche. C'est directement engagement pour la vie. C'est pas possible. Non, vous prenez pas trop au sérieux. Je sais pas, tu bois ton café. T'as vu ma tasse? Elle est cool, hein. Tu bois ton café, ou tu manges des chips, je me suis un peu renversé dessus. Ah là là, eh ben, il y a des mecs qui paieraient pour aller là. Tu vois, par exemple, c'est rigolo, plutôt que la fille. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, je suis maladroite, oh putain, non, c'est pas possible. Puis c'est trop chaud ce qui nous sert, et putain, vous, dans votre bar, c'est trop chaud les tasses. Non. Tu vois, c'est pas possible. Donc, détendez-vous, ayez un peu d'humour, et ça, les mecs vont aimer. Tu vois.
En 4, les femmes qui sont trop dans le jugement. Donc, je vais parler du jugement sur soi-même après, mais du jugement sur les autres. C'est-à-dire, faites preuve un peu d'ouverture d'esprit. Genre, un mec va te raconter une anecdote. Ben moi, ma petite sœur, elle a raconté un mec, il lui a dit qu'il fallait qu'elle perde 5 kilos. Du coup, elle a fait un super régime et tout. Et là si toi, tu réponds... si toi tu te mets en mode agressif à répondre « mais moi je ferai jamais ça pour un mec, non, 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 ça va pas, non, non. » Tu vois, c'est pas possible. Au contraire, tu te dis écoute, chacun vit pour soi, chacun fait sa vie. Si elle a voulu faire ça pour lui, c'est qu'elle l'aime très fort. J'espère que c'est pas parce qu'elle est en recherche d'approbation et qu'elle a un gros problème d'estime d'elle-même. Et de toute façon, chacun est responsable de sa vie. Si elle a fait ça, bah, tant mieux pour elle, si ça a marché. Et voilà, et ça c'est de l'ouverture d'esprit. Juger, rabaisser, voilà, condamner des trucs, bah, mauvaise énergie que tu amènes dans ton rendez-vous, tu vois. Donc rester dans la bonne énergie, c'est important. Point numéro 4, ce qui plaît aux hommes, c'est, point numéro 5, pardon, c'est les femmes qui s'en fichent un peu du regard des autres. C'est-à-dire que bah, elle est heureuse dans son monde. Je sais pas, par exemple, le mec va te dire, mais quand tu fais ça, t'as pas un peu peur que les gens ils te jugent? Ah si, les gens me jugent, c'est sûr, mais bon, c'est trop bien, je m'en fiche, tu vois. Moi, j'ai une copine, elle adorait la couture, tu vois. Elle est médecin et à côté de ça, elle adore la couture. Et les gens lui disaient, non mais c'est pas très, tu vis pas à l'ère du féminisme, t'es docteur, tu fais ça, c'est super, mais alors pourquoi tes passions c'est la couture et faire la cuisine? Sa deuxième passion c'était la cuisine. Elle adorait cuisiner, faire des jolis plats, etc. Elle adore cuisiner, faire des jolis plats, etc. Et les gens la jugeaient pour ça. Mais les gens, mais pas les hommes, les autres femmes, les infirmières, les femmes de son service, etc. Quand on m'a raconté ça, j'étais dingue. Mais bon, elle avait assez d'énergie en elle pour dire bah, les gens me jugent, mais moi j'adore, donc je ne vais pas m'arrêter pour ça, tu vois. Et le dire comme ça, bah, c'était super charmant, tu vois, c'est super charmant. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est les apparences comptent plus que la réalité, que leurs convictions. T'as qu'à voir les politiques à la télé. Je sais pas, par exemple, je te prends moi un truc qui me choque actuellement, c'est le Front républicain. C'est-à-dire que tu as les écologistes, la gauche, le centre, la droite, tout le monde s'allie pour faire mur contre un autre parti, qui est le RN. Moi, je préfère que les partis laissent la responsabilité aux électeurs. À quoi ça veut dire? Je renie toutes mes convictions. Ça veut dire que ces gens que je fais semblant de critiquer à la télé, en vrai, on sait tous pourquoi. C'est parce que tu as des gens qui sont du système et des gens qui sont hors système. Les gens préfèrent, voilà, mais c'est pour dire, ils préfèrent défendre leurs intérêts, donc c'est-à-dire leurs privilèges, leur copinage, leur machin. C'est-à-dire que le mec, il est écolo, il va préférer supporter quelqu'un des républicains, alors que les convictions, c'est pas du tout les mêmes, juste pour rester dans le même système où ils ont leurs avantages, leurs trucs. Si quelqu'un hors système qui n'a pas fait copain-copain depuis l'école avec, dont les enfants sont pas copains, qui mangent pas ensemble, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Sarkozy, Mélenchon, tout ça, il y a des vidéos qui circulent sur internet, alors je sais plus si c'est eux, mais d'hommes politiques qui se mettent sur la gueule à la télé, et puis après qui mangent ensemble en mode copain, se jettent dans les bras, se font la bise, hein. D'accord? Ils sont copains depuis l'enfance, sont le même système, c'est tout ça. Donc c'est les apparences, first, à la réalité. C'est-à-dire que si quelqu'un hors système est élu, il va mettre le nez dans leurs petites affaires, il va dire « Non mais c'est quoi ces privilèges? C'est quoi ce système? C'est quoi ces avantages? C'est quoi ces... » Voilà. Et donc ils le diabolisent pour qu'ils ne soient pas élus, pour garder leur truc. Mais en fait, moi je serais pour que chacun se mêle de son cul, et que les écolos restent écolos, que la droite reste la droite, le centre reste le centre, la gauche reste la gauche, et que chacun fasse comme il veut, tu vois. Ça montre à quel point les convictions et les apparences les convictions sont peu importantes pour ces gens-là. Et moi, je déteste ça. Je préfère des gens qui ont des convictions, qui se défendent leurs convictions, et même si au final, au niveau des apparences, ça fait pas cool, ça fait pas bien, au moins c'est beaucoup plus puissant, tu vois. Donc ça, c'était important. Et ensuite, numéro 6, donc, une femme qui arrive à se recentrer rapidement. C'est-à-dire que peut-être tu as été contrarié par un truc au travail, ou même ton mec a dit un truc.
Si tu n'arrives pas à te recentrer rapidement, tu deviens esclave de tes émotions, rabat-joie, agressive, etc. Et du coup, ben, ça crée des problèmes, tu vois. Si tu n'arrives pas à passer à autre chose, tu ressasses, tu es irritante, agressive, rabat-joie, etc. Je veux dire, pour un truc qui a eu lieu au travail avec ton patron, tu fais chier le mec qui est en date avec toi, ou ton copain. Il y a un moment où c'est bien, mais il y a un moment où il ne faut pas être esclave de ses émotions. Il faut arriver à se recentrer. Alors vous direz, oui, mais j'y peux rien parce que, bah si, on y peut. Nous les hommes, des fois on est aussi esclaves de nos émotions, mais on a tendance à se recentrer beaucoup plus vite que vous. Et il faut arriver à... Il y a des femmes qui arrivent à ne pas être esclaves de leurs émotions, et c'est très 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 puissant, hein, d'accord? Ça évite pas mal d'erreurs d'ailleurs. On fait beaucoup plus d'erreurs par les émotions que par la logique. En numéro 7, même si l'instinct peut aussi avoir des avantages, la logique c'est quand même pas mal le rationnel. Pragmatisme comme on dit. Numéro 7, ce qui plaît aux hommes, donc la femme terre à terre, c'est une femme qui a un minimum de confiance en elle, qui n'a pas tout le temps besoin d'être rassurée. Alors je ne dis pas qu'un homme ne doit pas vous rassurer. Effectivement, il y a des moments où vous pouvez avoir des doutes, il y a des moments où vous pouvez avoir besoin d'un homme fort, stable, solide, qui va vous épauler, qui va vous réconforter. C'est normal et c'est bien. Tout comme vous devez aussi apporter du soutien à votre homme quand il ne va pas bien. Mais une femme qui est toujours dans le doute, qui a toujours besoin d'être rassurée, mais je ne suis pas assez bien pour toi, pourquoi tu ne m'as pas largué encore, et qui te sort ça à toutes les sauces, tout le temps, eh bien c'est lourd. On a besoin d'une femme qui a un peu une meilleure estime d'elle-même, un petit peu plus de confiance en elle. Parce que si une femme passe son temps à te dire « pourquoi tu es avec moi, je suis nulle », « pourquoi tu es avec moi, machin », au bout d'un moment, on va finir par dire « mais c'est vrai qu'en fait elle est nulle, qu'est-ce que je fais avec elle ?» Alors que si la meuf elle dit oh, j'ai de la chance de t'avoir, mais toi aussi tu as un petit peu de chance de m'avoir, eh ben, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux, et ça fait toute la différence. Parce que si tu te focalises sur le négatif à propos de toi-même, l'homme va finir par le voir, ce négatif. C'est comme une femme qui dit « mais si, regarde, là j'ai des vergetures », l'homme il les avait pas vues, elle va lui mettre le nez dessus, il va les voir, après il va dire « ah ouais, c'est vrai, elle a des vergetures », tu vois, donc c'est le même principe. Donc ne vous rabaissez pas comme ça, et sans tomber dans l'arrogance, la vantardise, voilà, mais ayez un minimum d'estime de vous et confiance en vous, c'est important. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ce qui plaît aux hommes vis-à-vis de la femme terre à terre, la femme pragmatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me faire savoir. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.